Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les cœurs. Alors aujourd'hui, je suis venu seulement avec deux petits sujets que je vais analyser avec vous. La première des choses, c'est la sortie médiatique de Bissimois et de Bertrand Bissimois et de Corneille Nangaa là-bas à l'Est. Alors, on va commenter ça, on ne va pas parce que c'est à peu près une conférence de presse d'1h30. Alors, pour paraphraser Abbé Cholet, plein d'inepties. Alors, on ne va pas vraiment gaspiller notre temps en train de spéculer sur les inepties, sur les erreurs de raisonnement, les contradictions, et les mensonges, les calomnies. Alors, on ne va pas gaspiller notre temps. Hein, pour ça, mais on va relever quelques éléments qui sont importants pour nous, pour comprendre l'état d'esprit de ces gens qui sont là-bas. Et après, je vais parler de la conférence sur la paix et la prospérité dans les Grands Lacs que la France avait organisée. Si je comprends bien, la France avait invité à peu près plus de 6 chefs d'État et organiser cette conférence à France pour collecter les fonds pour les déplacer, tout au moins les gens là-bas à l'Est. Et moi, personnellement, je suis déjà contre et je vais vous donner les raisons pourquoi moi je suis contre. Alors, la première des choses, parce qu'il faut parler de la conférence de presse. Vous savez, quand il y a une conférence de presse, il faut observer comment les gens se présentent et pourquoi les gens se présentent. Alors, la première des choses, j'ai constaté que je ne sais pas, mais c'est ma spéculation ou tout au moins mon observation, que les questions ont été remises d'avance. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été remises d'avance et Nangaa avait préparé tout comme Bissimois avait préparé. Donc, ce ne sont pas des questions qui sont venues des journalistes comme souvent je vois Mouyaya faire, ou je ne sais pas si Mouyaya fait la même, je ne sais pas. Mais je vois vraiment des questions qui ont été préparées à l'avance. Comment je sais que ce sont des questions qui ont été présentées à l'avance? Vous allez voir, par exemple, quand on a posé à Nangaa la question sur les dollars, sur la reprise, tout au moins, le taux d'échange, comme quoi la monnaie congolaise est en train de reprendre en valeur par rapport au dollar. Vous allez voir qu'il était en train de raconter de n'importe quoi, des choses que lui déjà, il voulait écrire. Il ne voulait pas louer, il ne voulait pas louer le gouvernement et des choses comme ça. Alors, il avait écrit une litanie de choses comme ça pour vraiment tout simplement égarer l'opinion, pour tout simplement manipuler l'opinion. Alors, c'est là où vous constatez que ce sont des questions qui ont été remises d'avance. Une autre question remise d'avance, c'est la question, par exemple, sur Doha, des choses comme ça. Donc, tu peux regarder et tu vas constater que beaucoup de questions ont été remises d'avance et ils étaient tout simplement en train de répondre aux questions qu'ils ont préparées. Vous allez voir même sur la question de Twangezi, comme quoi ils sont en train d'exploiter de l'or à Twangezi. Lui, il avait écrit, parce que sur cette question-là, il y avait tous les détails sur la société, des choses comme ça. Donc, ce sont des questions qui ont été remises d'avance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je relève, et ça, de notre côté, nous qui sommes du côté de Félix-Antoine Tshisekedi, nous devons faire très attention quand souvent on parle toujours Nangaa est mort, Bissimois est mort, Willy Ngoma est mort. Je ne sais pas, mais ça ne nous rend pas crédibles, hein? Ça ne nous rend pas sérieux. Hein? Vous savez, souvent, ces gens-là parlent des jours Kadocha, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il faut faire attention de notre côté, parce que quand ces gens-là réapparaissent, quand ils réapparaissent, nous qui soutenons le président, nous devons vraiment un objet de moquerie, parce qu'il parle de ressusciter, des choses comme ça. Alors je pense que ça serait une bonne chose, vraiment, s'ils sont morts et qu'on a la précision, on a les images, alors dans ce cas-là, on peut parler, comme état, un fact.
ou comme étant un fait qu'ils sont morts. Alors, ça, j'ai trouvé vraiment malheureux parce que la première des questions, vous avez vu comment ils étaient en train de se moquer, où je suis ressuscité, je fais la matanga, des choses comme ça. Alors ça, c'était une mauvaise chose de notre part que je préfère vraiment insister pour que dans le futur, on évite des choses comme ça. Restons sur les faits. Parce que les faits sont têtus. On ne peut pas manipuler les faits. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire d'insister sur le fait et arrêter de faire, comme eux-mêmes ils disent, des cadiochas de notre côté. Alors, il y a encore une observation que j'avais faite tout au début. Il y a un monsieur, un certain monsieur Mustapha, qui a posé la question sur la censure. Et ça, je suis en train de parler aux gens qui préfèrent que Nanga vienne à Kinshasa, les journalistes, les gens qui soutiennent Kabila, les gens qui soutiennent « Oh, Nanga vient ». Il fallait écouter la question de Mustapha sur les réseaux sociaux. Il suffit seulement de mon... Et ce sont des gens qui parlent de Tshisekedi comme un dictateur. Tshisekedi c'est un dictateur, Tshisekedi c'est un dictateur, mais ce sont des gens qui, une fois ça, on écoute seulement dans les réseaux sociaux, donc ils sont en train de monorer, ou comme on dit, de contrôler, monitoring, ok, sans faire sur le monitoring de tous les réseaux sociaux. Donc, ils contrôlent tous les réseaux sociaux, toutes les chaînes de télévision là-bas. Donc, ils contrôlent tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler le message. Et comme ils veulent contrôler le message, éviter que ce que nous faisons ici arrive à Goma, pour que les Gomatraciens, les Kivusiens, les Sud-Kivusiens, tout ça, reçoivent ce que nous sommes en train de faire. Dès qu'ils écoutent la mention AFC M23, ça ne passe pas. Alors, imaginez combien d'émissions sont supprimées. Maintenant, je comprends pourquoi certaines chaînes YouTube, comme le Mouvement Post et tout ça, doivent chanter la louange des AFC M23, tout simplement pour qu'ils existent. Donc, c'est un mouvement monolithique. Comme c'est au Rwanda, les parrains, au Rwanda, c'est monolithique. Là-bas, à l'Est, c'est monolithique. Donc, il n'y a pas une autre opinion que l'opinion des AFC M23. Pour les gens qui parlent de dictature, ici, tout le temps, vous insultez Tshisekedi, vous parlez de mal de Tshisekedi, vous insultez ses frères, sa famille, sa femme, à France, à Belgique, partout, on parle du mal de Tshisekedi. Mais à l'Est, chez les AFC M23, on ne parle pas du mal des AFC M23. Même mentionner seulement AFC M23 supprimé. Et Laurence Kanyuka, est-ce qu'il a répondu à cette question-là? Non. Est-ce que Bissimo a répondu à la question? Non. Est-ce que Nang a répondu à la question? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont en train de parler, de contrôler l'information. Alors, les gens qui viennent vous libérer, ils viennent vous libérer. Et il y en a ici à Kinshasa qui les soutiennent. Ils viennent vous libérer et vous serez les premières victimes. Parce que vous n'aurez pas la liberté d'expression que vous avez maintenant. Alors ça, c'est la première des choses. Alors maintenant, parce qu'on est en train de parler de la dictature qui s'installe là-bas, pendant qu'ils nous traitent Tshisekedi, c'est dans les mêmes choses avec l'histoire du tribalisme. Je ne sais pas pourquoi il y a cette haine de Tshisekedi et cette haine de Baluba. Alors, je ne sais pas si c'est l'une des causes profondes pourquoi ils sont en train de se battre. Parce qu'ils parlent tout le temps du tribalisme. Alors que les colonels qui venaient de faire défection parlent de tribalisme dans le rang de Nanga. Voilà comment Nanga est venu pour faire une déflexion, pour faire complètement vouloir changer la narration. Parce que tout le monde sait maintenant ce qui se passe là-bas. Nanga et Bissimo, c'est seulement de la poudre aux yeux. C'est derrière. Tout ce qu'il y a derrière, c'est une organisation de Tutsi. Donc, c'est une organisation de Rwandais. Alors, il faut arrêter de nous mettre de la poudre aux yeux avec ces histoires de tribalisme, parce que c'est dans vos rangs qu'il y a le tribalisme. Maintenant, je vais vous parler des différentes contradictions que j'ai attendues dans leur discours. La première contradiction, ou tout au moins d'abord le plagiat. Vous savez, quand Félix était à Bruxelles, c'est un plagiat, ce qu'il a fait. Nanga. Tu sais qu'il a pris, quand il était à Bruxelles, directement dans le Gateway Forum, il a pris le monde entier en témoin, comme quoi il veut la paix, des choses comme ça.
Nanga lui sort, oh nous aussi nous voulons prendre le monde entier en témoin, nous voulons la paix, des choses, ça c'est du plagiat. Parce que tu pouvais aussi dire, tu pouvais aussi vraiment parler autrement, mais hein, tu fais seulement en train de plagier et de plagier. Mais je voulais relever beaucoup de contradictions. C'est pourquoi quand vous venez avec un message qui est incohérent, qui ne tient pas la route, il y aura beaucoup de contradictions. Seulement pour les esprits faibles, ça va tenir. Mais pour les esprits alertes, ou pour les esprits comme le nôtre, ça ne peut pas passer. Beaucoup de contradictions. Quand vous voyez là, il y avait Bissimo, hein, il y avait Nanga. Bissimo et Nanga se sont contredits. Sur la question de Doha, par exemple. Ils se sont contredits. Alors, au moment où ils sont là, ils sont en train de parler, mais ils se contredisent eux-mêmes. Alors, je vais vous donner quelques contradictions. Par exemple, Bissimo disait, nous allons quitter Doha si les gouvernements ne respectent pas les cessez-le-feu, si les gouvernements continuent à nous bombarder, si les gouvernements continuent à ne pas libérer les prisonniers et tout ça, nous allons quitter Doha et des choses comme ça. Nous allons quitter Doha, nous avons écrit à la médiation, on n'a pas reçu de réponse, alors à un moment donné, nous allons quitter. Nanga vient aussi pour dire la même chose. Nous prenons la témoin. Il a dit ça à Lingala. Comment il a dit ça à Lingala? Excusez-moi, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça, ce qu'il a dit à Lingala. J'ai écrit quelque part pour Bazo Beta Bisso. Ce qui t'a démarré, pardon, Boko Pekisa Bisso, t'es d'abord, Moto Pekisa Yote Banda. Nanga, Moto Pekisa Yote Banda. Pourquoi on pas pekisa? C'est comme quand nous on était à l'école primaire, ozo linga ko bundana moto mo bo aleki o makasi, mais ozo sala ba mangungu tout ça pour ba pekisa yo. C'est ça, c'est ce que tu veux dire Nanga. Oh moto pekisa bisoté. Mais il n'y a personne qui vous pekisa. Continue, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir comment vous allez arriver à Kinshasa. On va voir comment vous allez. Alors, il faut bobanda. Plutôt que non, botika, nakomi boma. Comme ça que les gens viennent, komi bomate. Non, ce que on mi boma. C'est comme quand j'étais ici, parce que je vis ici le long du fleuve. Et j'ai vu une femme qui était déçue par un garçon et puis, oh non, je vais aller me jeter dans le fleuve. Je me suis posé la question. J'ai demandé aux gens qui étaient autour, est-ce que la femme sait nager? Oh non, elle ne connaît pas nager. J'ai dit, j'ai pris la femme, j'ai dit, est-ce que tu sais comment les gens meurent dans l'eau? Parce que toi, comme tu ne sais pas nager, mourir dans l'eau, c'est très pénible. C'est très pénible. Tu vas souffrir avant de mourir. Vous savez ce qui s'est passé? La femme a refusé de se tuer. C'est ce que Nanga est en train de faire là. Oh, je vais aller me jeter dans l'eau, je vais mourir. Oh, bazo, non, si tu veux mourir, tu veux commettre un suicide, on te laisse commettre un suicide. C'est pourquoi je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de contradictions. C'est ce qu'ils sont venus nous dire, tout simplement. Oh, Tozaba Congolais, Tosolola, des choses comme ça, des bêtises. Alors, voilà, je vous donne quelques contradictions que j'ai attendues dans les dires de Nanga. Et plutôt, ceux qui sont venus, c'est vraiment pour demander ces fameux dialogues, des choses comme ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Alors, la première des choses, nous n'allons pas quitter Doha. Mais en même temps, on nous dit, nous allons quitter Doha. Alors, c'est une contradiction. Est-ce que vous voulez quitter Doha ou ne vous voulez pas quitter Doha? Non, c'est simple. Alors, quand vous suivez Nanga lui-même à la fin, quand les Mustapha maintenant a posé la question, le fameux Mustapha a posé la question, quand il est en train de dire, non, nous sommes des hommes qui ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix, nous voulons une solution politique, alors nous ne quittons pas Doha. Regardez dans l'interview, c'est de la contradiction. Ce sont des gens qui sont en train de venir demander quelque chose, demander quelque chose, demander à Tshisekedi, nous sommes des Congolais, asseyons-nous, parlons, on va trouver une solution. Et comme Tshisekedi ne les écoute pas, c'est pourquoi ils sont venus pleurer devant tout le monde. Pleurnicher devant tout le monde. Des grandes personnes comme ça qui pleurnichent, qui pleurent devant tout le monde. Alors, maintenant, quand on parlait de l'exploitation de l'or
je connais, j'ai oublié maintenant les noms là. D'abord, il était en train de dire, je ne sais pas comment on voit Tshisekedi dans tout le mine, hein, toutes les mines au Katanga, les mines dans, même maman Marthe dans toutes les, c'est des bêtises, vraiment des histoires à dormir debout. Mais là aussi, c'est une contradiction. Vous exploitez de l'or, les gouvernements détruits. Comment les gouvernements qui étaient en train d'extraire de l'or est en train de détruire? Alors, vous dites, ils sont en train de détruire des industries. Alors, vous dites, vous n'êtes pas à Mwenga, vous n'êtes pas à ces lieux, vous n'êtes jamais arrivé là-bas. Mais après, quelques moments après, vous dites, nous étions là-bas. Alors, vous voyez que ce sont des gens qui, vraiment, ils sont en train de dire une chose et son contraire. Oh, nous ne sommes pas, c'est comme aujourd'hui, vous allez nous dire, nous ne sommes pas à Roubaïa. Quand on va bombarder Roubaïa, oh, nous ne sommes pas à Roubaïa. En même temps, vous dites, oh, ce sont des Congolais qui sont en train de tuer là-bas. Alors, vous comprenez que ce sont des contradictions. Soit vous êtes là-bas et on vous a bombardé et beaucoup de vos gens sont morts, soit vous n'y êtes pas. Soit vous étiez en train d'exploiter l'or, et parce que vous étiez en train d'exploiter l'or, les drones du gouvernement vous ont bombardé, vous étiez en train de voler, soit vous n'étiez pas en train de voler. Il n'y a pas autre chose. Donc, vous ne pouvez pas dire une chose et ce contraire. J'étais en train de relever seulement un peu des contradictions dans ce qu'ils étaient en train de dire. Maintenant, les menaces, par exemple, maintenant, nous, on va aller récupérer des choses comme ça. Des menaces vides. Parce que si vraiment on vous prend très au sérieux à Doha, parce que Bissi m'a montré le nombre de fois vous avez écrit à Doha, vous avez écrit à la médiation, mais vous n'avez jamais reçu une réponse. Alors, je ne sais pas parce que je ne suis pas très francophone, mais on dit souvent, quelle est la réponse qui fait le plus mal? Le silence, n'est-ce pas? Vraiment, on répond à un imbécile par le silence. Alors, vous avez écrit, on ne vous répond pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dit, nous allons écrire la médiation. La médiation ne vous répond pas. Alors, on répond à un imbécile par le silence. Alors, et c'est vous-même qui l'avez dit. Alors, vous voyez, très chers frères et sœurs, que ces gens-là sont vraiment, je vous ai toujours dit, quand il y a de la pression de la part du gouvernement, quand il y a beaucoup de pression de la part du gouvernement, les gens de AFC M23 ne savent pas à quoi se donner, à quel sens se vouer. Ils sont sous pression. C'est pourquoi le gouvernement doit encore augmenter cette pression-là, encore plus bombarder, encore les cibler maintenant les humains qui se cachent. Vraiment, moi, j'aurais même pas un état d'âme d'aller descendre une bombe là où ils étaient en train de tenir cette conférence de presse et puis c'est fini. En tout cas, je ne sais pas comment je suis arrivé à suivre aujourd'hui les récits de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale avec les Jerome Patton et des choses comme ça. Vraiment, où tu sens vraiment, il faut de la rapidité dans l'action, il faut de la pression de l'action. Et on termine avec ces gens. Alors là aussi, il y avait de la manipulation. On leur a posé la question sur Bujumbura ou Kitega, la capitale du Rwanda, la capitale du Burundi, n'est-ce pas? Comme quoi, il y avait ils n'ont pas répondu à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'à Uvira, les gens de Kivu Morning Post qui font la propagande et tout ça, on dit, on nous sommes en train de voir les militaires burundais. Alors, en même temps, au niveau d'Uvira, il y a une très forte organisation pour s'opposer à ces gens. Ça, c'est de un. De deux, les militaires burundais n'ont pas quitté parce qu'il y a des gens qui sont sortis sur le même canal, Kivu Morning Post, pour dire les militaires burundais, aucun militaire burundais n'a quitté aucun site. Voilà, c'est pour cette raison, votre manipulation n'a pas fonctionné devant tout le monde. Parce que de Uvira est venue la contradiction. Alors, c'est pour vous dire, ces gens sont au bout du souffle. Les Nanga, les Bissimo. Alors, comme ils étaient en train de dire qu'ils prennent les mondes à témoin, oui,
On vous attend. Si vous voulez commettre le suicide, commettez le suicide. On vous attend à Uvira, on vous attend à Shabunda, on vous attend à Kindu, on vous attend dans les Katang. Vous avez dit Ertoko Banda, Ertoko démarrer. Bo pekisabi sote, moto ako pekisabino azalite bo banda. C'est simple. N'est-ce pas? C'est simple. Bo banda. Alors, c'est dans ce contexte que je voulais parler de la France qui organise, je ne sais pas, une conférence sur la paix, et la prospérité dans la région de Grand Lac. Ce qui est pour moi d'abord une contradiction. Hein? Parce qu'un pays comme la France, qui est en train de soutenir, ou tout au moins il va collecter des fonds pour les déplacer à l'Est, pour moi, c'est une ironie. Et moi, je suis contre. Pour moi, c'est une ironie. Et je suis vraiment contre. Alors, je vais vous donner quelques raisons pourquoi je suis contre cette conférence sur la paix. N'oubliez pas que nous qui faisons ces choses, nous savons que, par exemple, nos amis de la SENCO ont proposé une conférence sur la paix. Et vous savez ma position sur les gens de la SENCO. Au niveau national et international. Alors, c'est là que c'est que moi j'ai suivi. C'est comme si la France avait invité quelques chefs d'État africains. Je suis en train de supputer ici. Président Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame, peut-être le président de l'Afrique du Sud, peut-être le président de l'Ouganda, peut-être le président du Burundi, peut-être le président du Kenya, peut-être le président de la Tanzanie, ça c'est la région, hein. Peut-être aussi le président togolais, peut-être aussi le président de l'Angola, alors, et peut-être Denis Sassou Nguesso, peut-être aussi le président du Gabon. Hein. Alors, alors, ça va être une grande messe diplomatique où maintenant Macron est au milieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Macron est au milieu de tous ces gens-là, mais une personne avec 15%. Donc, même les Français ne l'aiment pas. Les Français n'aiment pas Macron. 15%, 10 à 15% des Français qui aiment Macron. Sur une population d'à peu près 80 millions, tu as 15%, tu as 10%. Et c'est cette personne-là qui va réunir les chefs d'État africains au chevet du problème du Congo pour se refaire une santé diplomatique, paraître, la grande France et tout ça. Il a réuni et des choses comme ça. C'est pour cette raison, je veux que le président de la République refuse cet honneur à la France. Vraiment refuse cet honneur à la France. De vouloir se paraître comme... Et là, lui, il va paraître comme l'Afrique, c'est la chasse gardée. La chasse gardée de la France. Tout le monde, tous les Américains ont échoué. Voici, j'ai fait convoquer tout le monde vers chez moi. N'oubliez pas ce que Macron a dit une fois. Moi, je décide et ils exécutent. C'est Macron qui l'avait dit. Alors, je ne pense pas que mon président est aussi quelqu'un qui exécute ce que le petit Macron est en train de dire. Alors, quand j'écoute, par exemple, même le titre, une conférence sur la paix et la prospérité dans les grands lacs. D'abord, je prends l'aspect prospérité. La France est économiquement faible. Ce n'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. Et d'ailleurs, si la France continue comme ça continue maintenant, la France est en train de s'appauvrir. Ils ont des dettes énormes. Économiquement, la France est très faible. D'ailleurs, toutes les réformes que Macron devait de faire, la réforme se base par exemple sur les retraites, tout est en train de se retirer. Ils sont dans le dette. Ils sont dans les dettes. Même l'économie de l'Italie, avec Giorgia Meloni, est mieux que l'économie de la France. Alors, je ne vois pas est-ce que la France pourra nous donner, nous, comme les États-Unis veulent le faire, 500 milliards de dollars pour que nous, on se développe. Combien d'années la France est en Afrique? Est-ce qu'il y a un développement quelconque? Est-ce qu'il y a un changement quelconque? Il n'y a que des guerres, il n'y a que il n'y a que de la discrimination, que ce soit là-bas. D'ailleurs,
C'est parce que vous ne connaissez pas. Mais la France est le pays le plus raciste qu'il y a en Europe. Alors, ce sont ces gens-là qui vont réunir les Africains. Alors, comme beaucoup d'Africains sont des nègres de maison, il faut aller là-bas, rire, et commencer à s'embrasser comment il s'appelle là? Emmanuel. Et il se moque de nous, hein. Il se moque de nous. La France, il se moque de nous. Alors, si c'est pour la paix, si c'est pour la paix, est-ce que vraiment pour faire la paix au Congo, c'est difficile? Si la France voulait faire la paix au Congo, c'est difficile. Il faut seulement demander à Kagame de retirer ses troupes. Il faut seulement demander au M23 de sortir. Il faut simplement renforcer la résolution 2773 avec des sanctions contraignantes. Il faut cesser de fournir les armes à Kagame. Il faut cesser. Alors, je ne comprends même pas le sens. Alors, la France elle-même est pyromane et en même temps va venir défendre ou éteindre le feu. Vous acceptez cela? Alors, moi, je ne vois pas vraiment la nécessité pour un pays comme le nôtre, aussi grand que le nôtre, d'aller encore se faire humilier à Paris. Aller se faire humilier à Paris. À cause de quoi? De quelques miettes qu'on va récolter pour la République démocratique du Congo. Laissez le Rwanda qui vit des aides, aller quémander l'aide. Vous savez, quand j'écoute quelque chose comme quoi on veut récolter de l'argent pour les gens de l'Est, il y a Maître Gims qui voulait organiser un concert pour récolter les fonds. Et les préfets français et le gouvernement français, tous se sont opposés. Et maintenant, on va organiser quelque chose pour récolter les fonds et des choses comme ça. Voilà pourquoi moi, personnellement, je m'oppose à cela parce que ça va aller humilier notre République. Nous sommes les plus grands pays qui parlent français. Nous sommes les plus grands pays riches en Afrique. La France a été très longtemps présente au Congo. Mais la France fait de nous seulement... Je ne sais pas comment je peux trouver un mot. Je cherche un mot qui va vraiment coller. La France essaie de faire de nous vraiment des nègres, des esclaves. Et la France ne veut pas notre développement. Voilà ce que j'étais en train de chercher. La France a une haine viscérale contre nous les Congolais. La France n'aime pas les Congolais. La France aime les Rwandais, la France aime mais pas les Congolais. Alors je ne vois pas pourquoi on doit aller vraiment gaspiller notre temps encore. Parce que nous sommes riches. On a parlé d'un gouvernement qui a 7 milliards en réserve. Mais s'il faut sortir 1 milliard pour aller nourrir les gens à l'Est, c'est fini. Alors tant qu'on va amener profiter de l'offre que le président avait fait en Belgique, on va faire la paix des braves et comme ça, elle a profité pour faire venir des chefs d'État, pour venir manipuler le président, contraindre le président, faire cette histoire de paix à l'africaine. Ces Africains qui, depuis qu'on tue en République démocratique du Congo, aucun de ces Africains a levé sa petite doigt pour condamner. Et ce sont ces gens-là qui vont aller faire la paix à Paris. C'est la France qui est venue avec cette histoire de la paix à l'africaine. C'est la France qui est venue avec cette histoire il n'y a pas de solution militaire. C'est la France qui est venue avec cette histoire de résoudre ce problème à l'ONU avec cette résolution 2773 qui n'a jamais été appliquée. C'était tout simplement une façon de nous bander les yeux. Alors, ils vont venir pendant que maintenant, il y a la guerre est en train de s'intensifier. Là-bas, on est en train de pilonner ces gens. Et ils vont venir avec, cesser les feux, corridor humanitaire, pour encore donner de l'espace, donner du temps à ces pantins. C'est pour cette raison, moi, personnellement, je suis contre cette rencontre, cette conférence sur la paix à France. Il n'y aura rien. Alors, la seule chose, si la France veut cela, que Kagame retire ses troupes, que le FCM23 se cantonne, qu'ils désarment, comme ils ont fait là-bas à Gaza, avec les Hamas,
Parce que la France, je ne sais pas, la France est en train de concurrencer seulement les États-Unis. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout simplement. Parce qu'ils ont échoué. Ils étaient à Doha, ils ont torpillé le deal. Et à Doha, ils sont là. Alors, ils essaient un peu de jouer, de faire les contrepoids aux États-Unis. Et ce sont eux qui compliquent les accords de Washington pour que ça ne s'applique pas et des choses comme ça. Ce sont eux qui ont insisté sur des histoires de FDLR qui n'existent même pas. Ce sont eux, c'est la France. Alors moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on arrive à un moment donné à devenir adulte. Nous devons, comme Africains, devenir adultes et s'émanciper des pays européens, s'émanciper surtout de la France. Dire non, arriver à dire non. Et c'est pour cette raison, les Français, comme beaucoup de pays, et constaté cela, même nos gens qui vivent à chose, ils respectent les Arabes, ils respectent le Maroc, ils respectent l'Algérie, ils respectent l'Égypte, ils respectent tout, même Israël. Tous ces pays qui sont là-bas arabes, ils le respectent. Mais ils ne respectent pas les Africains parce que nous, on se laisse faire, on ne dit pas non. Alors il faut dire à un moment donné non à la France. Il faut dire non, on ne veut pas de ceci. Il faut dire non, on ne veut pas de votre argent. Il faut dire on ne veut pas de votre aide. Il faut dire non, on ne veut pas de votre assistance ou de votre assistanat. Devenir libre. Il faut refuser le néocolonialisme. Avec des histoires, oh, Paris c'est comme Bandal, Bandal c'est comme Paris, des bêtises. Alors il faut arriver à un moment donné à dire non. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas un décideur. Mais si moi, j'étais décideur, j'allais dire non. Si moi, j'étais décideur, j'allais pas aller à France. J'allais pas aller à France, surtout pas avec Macron. Il faut peut-être attendre même Marine Le Pen ou des choses comme ça. Parce on ne peut pas toujours faire la même chose et attendre un autre résultat. Alors, les coltans qui est exploité à l'Est, ça va à France, ça va dans l'Union européenne. Quand il fallait sanctionner le Rwanda, c'est la France qui a bloqué les sanctions. Et c'est la France maintenant qui est en train aussi d'influencer la Belgique. Je ne sais pas quand l'ancienne ministre Ava Prévost venait, la Marocaine qui était au ministre des Affaires étrangères de la Belgique, quand elle venait à Kinshasa, elle était claire, ce n'est pas la Belgique. La Belgique est contre cette guerre, c'est plutôt la France. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore vraiment dire sur la France? Qu'est-ce que nous recevons de la France et de l'Union européenne et qui nous fait dépendre d'eux de cette façon? Il faut à un moment donné devenir indépendant. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il faut lire les livres sur les decolonize. C'est ici, tout est ici. Nous sommes tellement colonisés dans nos pensées, dans nos têtes. Alors, il faut qu'on décolonise. Décolonise. Très chers frères et sœurs, cette question de la France m'emporte. Pourquoi? Parce que je vois seulement de la fumée aux yeux des Congolais. Je vois seulement de la fumée. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si le président va y aller ou le président va envoyer quelqu'un d'autre. Mais moi, personnellement, je pense qu'il ne doit pas aller. Il ne doit pas aller. Parce que nous sommes un grand pays et on doit nous respecter comme un grand pays. On doit faire la même chose que les pays arabes font et ils sont respectés. Alors si nous, on veut toujours courber les chines, ces gens-là se moquent toujours de nous. Après, que le Seigneur vous bénisse.